reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Merci. De rien. On trinque? Bien sûr. À la vôtre. Je préfère trinquer à votre fille. Ah, quelle merveilleuse jeune demoiselle. Dites-moi une chose. Y a-t-il un problème entre la petite Martha et votre première femme? Bon, de ce que je sais, non. Mère et fille liées comme les deux doigts de la main. Ah, d'accord. C'est juste que je m'étonnais de la voir ici. Mais voyons, madame, ça vous étonne de voir une fille visiter son père? Oui, en effet. Maria, l'autre valise est dehors, vous pouvez la ramener? Oui, madame. Bonsoir, mon chou. Je parie que je te manquais terriblement. Allez, dis la vérité. Ne parie pas, car tu perdrais, Louisa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu te prélassais à l'hôtel. En effet, mais cet endroit est d'un ennui, donc voilà. Et en plus, avec une maison si confortable, pourquoi je resterais à l'hôtel? Tiens, tu pourrais demander à ce qu'on prépare le dîner, toi qui es si galant. Je meurs de faim. Tu ne veux pas que ton petit frère soit chétif, n'est-ce pas? Tu ne changes pas, toi. Merci pour le compliment. Au fait, ta copine, comment elle va? Elle est au Portugal. Oh, mon pauvre. Tout seul abandonné, alors tu vois. Heureusement que je suis là. Sans moi, ta vie n'a aucun sens. Ne sois pas bête. Ne me dis pas ça. Tu sais parfaitement que je ne le suis pas, Carlos. Et ta mère? Où est cette casse-pied? Ma pauvre mère, elle est restée là-bas à supporter ma sœur. Elle se manquait tellement, tu sais. Je te dis pas. Ah, je suis affamée. Ah, Maria! Maria, porte un plateau comme celui de Carlos. C'est bon? Tu fais exactement comme on a dit. Allez, très bien, vas-y. Ah, mais quelle jolie fille! N'est-ce pas? J'ai une agence de mannequins. Ah, intéressant. Vous savez, tout à l'heure, j'ai vu une de vos mannequins avec cette même personne. Ah, c'est normal. Elles ont toute une carrière internationale et ce monsieur possède une marque connue mondialement. Il est charmant, vous ne trouvez pas? Ah, oui, c'est vrai, oui. Une marque, c'est ça? Il n'est pas banquier? Le connaissez-vous? Pas du tout, non. Je dois me tromper, ne faites pas attention. Oh, mais pour être belle, ces filles le sont vraiment. Belle, très belle, en effet. Ah, quelle merveille. Je le pense aussi. Vous prenez quelque chose? Ah oui, pourquoi pas.
Vous savez, je trouve étrange qu'une ex-femme puisse dénoncer son premier mari à la police. Vous ne trouvez pas? Tout à fait d'accord, mais c'est... dirons-nous des sujets de notre vie qui ne doivent pas être abordés en public. Bien sûr. Oui, oui, oui. Ah oui, en effet. Ma devise, c'est ma devise. Ma vie est un livre ouvert. Et la vôtre, mon cher futur gendre? Eh bien, dans mon cas, et même si je n'ai rien à cacher, je préfère le silence et l'intimité. Vous savez, je ne parle de moi qu'à moi et avec Dieu. Car je suis très croyant, comme vous, madame. Je ne vous ai pas donné la permission d'entrer dans ma chambre. Je l'ai fait, toute seule. Veuillez sortir d'ici immédiatement, avant que je ne perde mon calme et vous expulse à coups de pied dans le derrière. Vous attendez quoi, ma jolie? Allez-y, frappez-moi. Ah. Vous voulez que je vous dise? Pour que je me sente intimidée par votre personne, il faudrait d'abord que je vous respecte. Et c'est vraiment très loin d'être le cas. Je n'ai pas aimé du tout votre manière de me parler au dîner. Et j'espère que ça ne se reproduira plus. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise sont libres de partir. Je vais m'en aller, mais quand j'en aurai envie. Vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison. Ça aussi, c'est pas mon problème. Écoutez, si vous venez ici pour me dire que vous êtes mal à l'aise, vous perdez votre temps. Je vous aurais prévenu. Écoutez, ma petite, je ne tolère pas les avertissements des familles qui n'ont pas le sang noble. Mais acceptez un conseil d'une merveilleuse dame de sang noble. Tâchez de laisser ma mère tranquille. T'en es vraiment sûr? Nicole? Oui. Même si tu as du mal à y croire, Lazaro. C'est pour ça qu'elle était chelou comme ça. Oui. C'est une histoire de fou. Vraiment. J'ai peur de retomber malade. Hé, arrête, dis pas des trucs comme ça. Je laisserai pas ça t'arriver. Attends. Est-ce que tu crois que quand elle est venue chez toi, elle était déjà au courant que son cœur c'était celui de Dinis? Oui. Elle le savait. Guta, What it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. C'est génial. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu sais, je suis si content que tu t'entendes bien avec Jaime, ma chérie. C'est mon meilleur ami, papa. Je sais, chérie, je sais. Et Lisbonne, c'est beau, c'est génial, il fait pas froid. Tant mieux, mon trésor, tant mieux. Ah, si tu savais à quel point je suis heureux de t'avoir au téléphone. Au fait, autre chose, ils prennent soin de toi, n'est-ce pas? Le papy de Jaime s'appelle Jacinto. Il est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Mais je fais aucune bêtise, je jure. Alors, petite,
Qui t'a donné l'autorisation de parler au téléphone? Je dois y aller, papa. Bisous. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays, mais ici, au Portugal, quand on veut passer un coup de téléphone alors qu'on est invité chez quelqu'un, on demande d'abord la permission, tu as compris? Désolée, tonton. Tonton. Non, ce n'est pas moi, tonton. Tonton, c'est un frère de ton père. Donne-moi ça. Tu dois être bien élevé, tu comprends? On ne prend pas les choses des autres comme bon nous semble. C'est compris? C'est compris, monsieur. Allez, va-t'en. T'en es sûr? Absolument. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Ne me dis pas que Béatrice t'a déjà tout raconté. Quoi, quel rapport, Nicole? Attends, tu rigoles là? Tu veux vraiment me faire croire qu'ils t'ont rien raconté, Lazaro? Je sais pas de quoi tu parles, je te jure que j'en sais rien. Si tu sais pas de quoi je parle, pourquoi tu fais cette tête? Johnny. Il vient de me dire que Bob... Il quoi? Une overdose, Nicole. Bob a eu une overdose. Tu parles sérieusement? Et comment il va? Je sais pas, j'ai aucune info. Il m'a même pas dit si Bob est arrivé vivant à l'hôpital, j'en sais rien. Bonjour. Vous savez où se trouve la chambre d'un jeune qui a fait une overdose? Roberto. Laissez-moi voir. Alors, c'est au fond du couloir à gauche, deuxième porte à droite. Ok, merci. Bob. T'as fait quoi, frérot? Les parents du gamin savent déjà tout. Enfin, je veux dire. Tout, non. Seulement ce que tu voulais qu'ils sachent. Ils ont vraiment été très cool avec moi. Je me suis sentie mal. Réveille-toi. Réveille-toi, Bob. Tu dois me dire ce que je dois faire maintenant. Je vais faire quoi? Je pense que je sais ce que vous allez me dire. Ah bon? Oui. Mais vous devrez d'abord me prouver que vous êtes digne de confiance, car je ne le ferai pas sans être sûre et certaine. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit que je n'arrêterais pas. Vous irez en prison si vous continuez à me persécuter moi et ma famille. Oui, nous verrons bien qui ira en prison.
Désolé, je voulais juste retrouver un ami. D'ailleurs, vous savez pas où on peut prendre le bus pour... Mais vous êtes bien sûr qu'il a compris ce qu'il se passe? Alors, c'est pire maintenant qu'il a compris. Laissez-moi regarder le message pour savoir si je sais qui c'est. Plus aucun doute. C'est le même qui est venu ici poser des questions. Je dois découvrir qui il est et je m'en occupe dès maintenant. Quelque chose d'urgent? Ça fait longtemps que tu écoutes. Le temps suffisant pour remarquer que tu es nerveuse et préoccupée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien qui ne te concerne. Encore un de mes problèmes. Bon, si nous sommes ensemble à Sun Sao, c'est normal que je m'inquiète pour toi. De quoi dois-tu t'occuper à cette heure de la nuit? La boutique est fermée. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais je n'ai pas d'explication à te donner sur ma vie. Même à toi. Ah? Je pensais pourtant que nous étions ensemble et que ce que l'un fait concerne l'autre aussi. Eh bien, moi aussi, je pensais pareil, mais... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à l'inspecteur que j'étais avec toi quand ils ont tué Samuel. Bon, si tu veux bien m'excuser. Maman, il faut qu'on parle. Ah. Je n'aime pas qu'on me dérange quand je lis à Sun Sao. Tu le sais très bien, enfin. Mais le sujet est grave. Regarde. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? On me l'a envoyé. Le type est parti fouiner au restaurant. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Dieu est omniscient. Il va nous éclairer. Je le préviens, tout de suite. J'ai trouvé les mallettes, Victoria. Devine ce qu'elles contenaient. De l'argent. Énormément d'argent. Plusieurs milliers. Oui, bien sûr que oui. J'ai pris des photos, j'ai des preuves. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça sentait pas bon. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. C'est de pire en pire. Tu frappes même plus aux portes. Quelle pudeur! Comme si je ne t'avais jamais vu en sous-vêtements. Qu'est-ce que tu veux? Je viens pour t'inviter. Tu veux venir avec moi chez le médecin? J'ai ma première consultation prénatale. Ah, et moi qui croyais que tu allais chez le psychiatre. Ah, vilain canard. Allez, tu veux pas voir la première échographie de ton petit frère? Ça sera si beau. Mets-toi une chose dans la tête, Louisa. Je ne supporte tes idioties que parce que Martha me l'a demandé. Quel amour, celle-là. Arrête avec ce cynisme. J'en ai assez de tes petites scènes. Tu vas beaucoup trop loin. Je suis pas celui que tu penses, Louisa. Quand je m'énerve, je le fais vraiment. J'ai peur. Tu ferais mieux d'écouter. Sinon, je te mettrais à la rue. Ne t'énerve pas. Tu sais parfaitement comment je suis, Carlos. Tu peux me mettre à la rue maintenant. Mais je reviendrai. Et avec ton frère Samuel dans les bras. Allez, bonne journée. Madame! 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 Ah mon Dieu, ça ne va pas. Est-ce que tu veux me tuer? Désolé. J'ai ce que vous m'avez demandé. Hein? Tu parles de quoi?
De mon book? C'est vous qui m'avez dit que je devais avoir un book pour travailler comme mannequin. Et ça a l'air d'être bien présenté. Tu as de l'audace de me le donner comme ça. Ah, Kwamba. Vous ne voulez pas le voir? Quand j'aurai le temps. Madame, vous me direz si ça vous plaît. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Elle a dit que les femmes de Maputo vont tomber à mes pieds. Et ouais, mon frère. Alors, quand est-ce qu'on fait d'autres photos? Oh, tranquille, calme-toi un peu. Les choses vont changer. Toi et moi, ça va plus le faire. Maintenant, je suis un homme de la plus haute importance. D'accord, monsieur. Mais je pourrais faire en sorte que tu travailles comme photographe. J'aime bien ton travail. Ah, ça fait plaisir, mon frère. Ouais, on va prendre une bière. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes fermés. On peut parler un peu avec toi? Bien sûr. Asseyez-vous. Non. T'en fais pas. T'es en train de travailler. Pourquoi vous êtes là? On voudrait essayer de mieux te connaître. Pourquoi? On était curieux de connaître la personne. Bon, tu sais très bien pourquoi on est ici. N'essayez pas de retrouver une part de Dini sans moi. Son cœur est maintenant le mien. Mais c'est tout. Bien sûr, oui, on sait ça. Mais si tu as besoin de quelque chose... Nous pouvons t'aider Oui, c'est ça. si tu le souhaites. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous ne me devez vraiment rien. S'il y a quelqu'un qui doit quelque chose ici, cette personne, c'est moi. Par exemple, tu voudrais pas changer d'emploi? Non, j'aime travailler ici. Ou étudier, suivre des cours, je ne sais pas, changer de vie. J'ai toujours vécu comme ça. Et je ne vais pas changer maintenant. Ok? Je ne veux pas. Tout va bien. Et excusez-moi si je ne suis pas la personne que vous avez imaginée pour recevoir le cœur de Dinis, mais je n'ai rien d'autre à vous dire. Il vaut mieux qu'on parte et on reparlera une autre fois. Se vejo-matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para Merci Benjinda. Tu peux emmener mes valises en haut? Oui, bien sûr, madame. Ah, Gonzalo, tu m'as manqué. Alors, tu sais que c'est moi qui t'ai aidé? J'étais la seule à ne pas avoir renoncé. Oh, bien sûr, j'imagine que Felipa ne t'a rien dit. Mais bon, c'est normal. Après t'être enfuie pour la quitter, pourquoi voudrait-elle partir à ta Je recherche? n'ai pas quitté Felipa. S'il y a une personne que je quitterai jamais, c'est Felipa. Bien sûr. Tu devrais retenir une bonne fois pour toutes que celle que j'aime, c'est Felipa et que c'est avec elle que je veux être. Du calme, Gonzalo, ne sois pas si nerveux, j'ai compris, c'est bon. Mais il y a une petite chose qui m'échappe un peu. La seule chose qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que t'as disparu sans prévenir. Tu pourrais au moins nous dire pourquoi, non? Ma vie était en danger. J'ai dû fuir le Portugal, c'est tout ce que tu dois savoir. Mais oui, bien sûr. Mens-moi, j'adore ça. Maman. Alors, ce voyage. Ça va? Bonjour. Bonjour. Mais c'est un point sur lequel Carolina a raison, car si vous aviez fui parce que votre vie était en jeu,
Maintenant, ce n'est plus le cas, le problème est réglé. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans un bidonville de Maputo? Vous y connaissiez du monde? Ela é a mulher mais sexy que eu já conheci. Tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti aperto no meu coração. Deu pra perceber que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma, yeah, porque o teu damo também tá aqui. Se ela disse que não quer nem saber, não, que essa noite vai ser minha. Comme d'habitude, s'il vous plaît. Isso não vai acabar bem. Eu não sei o que ela tem, mas ela consegue me dominar. Mas não vai acabar bem. Eu não sei o que ela tem. Por mais que eu diga que não, é difícil. Merci. Quando ela me diz não vai, não vai, fica aqui comigo. Não vai, não vai. Ela diz no meu ouvido não vai, não vai, fica aqui comigo. Não vai, não vai. Ouve bem, eu sou guarda discreto, mas ainda bem que tu sabes guardar segredo. E se teu corpo me desvia, tô a gostar, mas não devia. Personne ne voulait t'humilier. Tu exagères. Je sais ce que j'ai ressenti quand ils sont venus me parler de me trouver un meilleur boulot. Ok? Avec qui ils croient qu'ils parlent? Peut-être qu'ils pensent que je suis pas assez bien pour avoir le cœur de leur fils. S'ils n'aiment pas ce qu'ils ont vu, j'en suis désolée. Ils peuvent trouver ma vie pourrie, mais je trouve que je m'en sors plutôt bien. T'as pas une haute estime de toi. Est-ce que tu te fiches de moi? Tu as une idée de la vie que j'ai eue? Non, je ne sais pas quelle vie tu as eue et toi tu ne me laisses pas la connaître. J'en ai marre de te demander. Tu ne réponds jamais. Y a rien de spécial à raconter. J'ai juste grandi avec une mère qui buvait tout le temps et qui me frappait. Tu comprends pourquoi je pense que je m'en sors plutôt bien? Ou peut-être que tes oreilles n'ont pas l'habitude de ce genre de propos, elles sont trop sensibles. Pas besoin d'autant d'agressivité. C'est que j'en ai marre, ras-le-bol, qu'on me traite comme une attardée parce que je suis pauvre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Depuis le jour de ma naissance, ma vie est un champ de bataille. Tu sais ce que c'est que de se réveiller sans savoir si tu vas arriver jusqu'à la nuit? Tu le sais? Tu n'es pas la seule au monde avec des problèmes. N'essaye pas de passer pour une victime. Tu peux encore reprendre ta vie en main. Retourne à l'hôpital. Va voir ce fichu médecin et dis que tu veux être opéré. Et moi? Comment j'en finis avec ce cauchemar? Si on m'enlève ce cœur que j'ai à l'intérieur, je meurs. Oh, ridicule. Oh, tellement ridicule. Ah. Louisa, ma chérie? Maman, j'ai besoin de ton aide. Ok, très bien, j'arrive. Non, non, pas besoin. Je sais très bien où tu es, ne t'en fais pas. Dis-moi juste une chose. Qu'est-ce que les gens aiment le plus pour les bébés? Ah, eh bien, leur bouche, leurs petits pieds, leurs mains. Toi, tu étais une pure merveille. Non, maman, ce n'était pas de ça dont je voulais parler. Je te parle des affaires qu'on achète avant d'avoir le bébé. Par exemple, les peluches ou... Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien, j'essaie de développer mon instinct maternel. Oh, je ne sais pas. Commence par exemple par des habits. Des vestes, des chaussures? Oui, des chaussures. Je me rappelle très bien quand j'ai choisi les tiennes toutes roses, quel souvenir. Merci, maman. C'est tout ce que je voulais savoir. Et maintenant, mon cher? Es-tu disposé à surveiller les Lancastre? Ce que tu as fait est illégal. Et pour ne pas dire vraiment très dangereux. Ah, tu vois que t'es d'accord. Elles sont dangereuses. Ce que je vois, c'est que tu dépasses vraiment toutes les limites et ce à cause d'une femme. Camacho, promets-moi que tu vas enquêter là-dessus. S'il te plaît.
Tu crois qu'il y a quelque chose pour enquêter? Même s'il y avait des choses pas claires dans ce restaurant? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer alors que t'as été vu là-bas? Tu crois qu'elles vont continuer comme ça, comme si rien ne s'était passé? Tu as tout fichu en l'air, Mathias. Absolument tout. T'es bon à rien. Cette visite va durer encore longtemps. Est-ce qu'on te dérange? Non, mais j'ai du travail à faire et ta fille est là à tout déranger. Assunção, finalement, nous avons l'opportunité d'avoir Martha avec nous et ma fille me manquait terriblement. Elle s'intéresse à ton affaire, elle aime la boutique. Est-ce une raison pour s'irriter? Tu sais très bien que je déteste qu'on mélange mes affaires, et encore plus ici dans la boutique. Peut-on savoir pourquoi? Ce n'est pas une boutique où les clients apprécient les œuvres avant de les acheter? Ou bien, y a-t-il autre chose ici que tu voudrais me cacher? Je trouve ça un peu culotté de parler de choses qui sont cachées. J'ai dû mentir à la police pour t'aider. Je me suis forcée, mais tu ne m'as toujours pas dit où tu étais quand on a tué Samuel. J'étais avec toi. Ce n'est pas ce que tu as dit à la police. J'ai menti, mais je peux toujours me rétracter. Surtout si tu n'arrêtes pas de me traquer, c'est ce que je ferai. Alors, ça te plaît, Martha? Pas vraiment. Tout est un peu trop vieux et plein de poussière. Je viens de voir Felipa sortir, donc je viens voir comment tu vas. Vu que t'as même pas eu l'idée de prévenir ton frère que t'étais en vie. Tu vas me dire que tu t'inquiétais pour moi, c'est ça? À vrai dire, oui. Non pas que tu le mérites, hein, car t'es un minable vaurien, mais... Malheureusement, nous avons les mêmes parents, non? On a le même sang qui coule dans nos veines. Et de la même manière, je t'avoue que je n'étais pas du tout heureux de t'imaginer en morceaux dans une sombre ruelle. En fait, tu ne t'es jamais soucié de moi. Pas un seul instant. Alors arrête avec ces bêtises. Tu ne me connais pas, en fait. Je te connais pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, t'as jamais fait l'effort de me connaître. Mais peu m'importe, parce que t'es comme ça. Tu fais ce qu'il te plaît, tu disparais sans aucune explication. Rien. Tu sais pourquoi, Fais non? comme tu veux. Pourquoi? Tu sais pas pourquoi je te dois pas d'explication? Non, vas-y, dis-le-moi. Parce que tu ne vaux rien, ok? Tu n'es pas de confiance. C'est pour ça. Ah ouais? Ouais. Moi, je ne vaux rien. Rien, zéro. Ah ok, d'accord. Écoute, tu peux être sûr, et je meurs sur le champ, hein. Tu peux être sûr que tu n'auras plus rien venant de moi. Et écoute, tu étais au fond du trou, hein. Eh bien, reste-y, et ne me parle plus. Merci, enfin. Compte sur moi pour faire de même. Figure-toi que j'en perds mes mots. Tu crois quoi? Que tu maîtrises tout le monde et que t'es le roi maintenant? Hein? Que tu couches avec Felipa, hein? Ah, mon petit frère, ton parcours, je l'ai fait il y a longtemps. Laisse-moi te dire une chose, Gonzalo. Fie-toi à Dieu, et ne cours pas. Hein? Ce palais, tu vois? Ce palais. Tu ne t'y attendras pas, il sera à moi. Il sera à toi, oui, manquez il plus que sera ça. à moi, oui. Et tu peux être sûr que tu prendras la porte directe. C'est tout pour moi. Attends, c'est tout ce que tu as à me dire? Si, en fait, j'ai une dernière chose à te dire. Encore une chose que tu tiens à me dire? Oui. Alors vas-y, dis-moi, je t'écoute. Va au diable. J'ai toujours voulu te le dire. Voilà. Très bien. Continue comme ça et d'ici peu, tu auras une maison à Chimbengo, tu verras. Allez, va travailler. Bonjour ma chère, je peux parler à Adélaïde? Allez-y, entrez, dites-moi. Merci. Tout va bien? Oui, ça va. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne cherchez pas à diversifier votre activité? Votre agence a des mannequins hommes?
Aujourd'hui, les agents sont unisexes, c'est la tendance. Oui, chérie, je sais, je suis une femme du monde. C'est bien pour vous. Oui. Et alors, dites-moi. Écoutez, je pensais juste vous conseiller. Tout simplement ça. Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin de vos conseils. Non. Vous ne m'avez pas dit que vos mannequins avaient une carrière internationale et comment est-ce possible s'ils ne parlent pas d'autres langues et non pas de manière? Et si vous êtes en train de réfléchir à agrandir votre affaire, alors la diversité et la culture sont évidemment les clés du succès. Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur ce garçon. Ce jeune garçon-là est un diamant brut. Et il a de l'avenir. Prenez ce conseil comme un avant-goût gratuit de mes services de consultante. Vous ne regretterez pas. Mocinhos amigos têm problema, não. Já é quando o negócio pesa. Oh mon Dieu, Patricia. Tu m'as fait peur. T'as vraiment besoin de frapper comme ça? Oh, tu deviens très peureux. Est-ce que tu peux t'occuper de Pedro? J'ai une réunion avec un client et je ne peux pas annuler. Bien sûr. Ok. Je vais rester avec le petit Pedro. On a beaucoup de choses à se dire. Il est en train de dormir. Oui, merci, à plus. Ciao. Ciao. Alors, Pedro, réveille-toi, allez. Bois un coup avec tonton, j'ai vraiment besoin de te parler. Alors, Pedro. Mon pote. Allez, réveille-toi, j'ai besoin que tu me tiennes compagnie. J'avais envie qu'on regarde un film, mais malheureusement, la télé ne marche pas. Une autre fois. Et voilà, c'est sûrement ta mère qui a encore oublié quelque chose. Doucement.
Enfin seul. L'air du Mozambique t'a fait beaucoup de bien. Tu as l'air plus viril. T'es tout mignon. Personnellement, ça me dit rien de repasser par toutes ces embrouilles. Si tu ne sors pas tout de suite, moi je sors. Ici, tout seul avec toi, je ne reste pas. Personnellement, je déteste les gens ingrats. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. C'est tellement bon de t'avoir près de moi, Gonzalo. Les gars, du calme, on peut en parler. Non. Comment laissez ça? le petit. C'est juste... Tu l'aimes bien, hein? C'est juste un enfant raté. Oui, Patricia. Mathias n'est pas avec toi? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Il est avec Pedro et j'arrête pas d'appeler, il ne me répond pas. Ah, il est sur répondeur? Non, ça sonne toujours. Je peux passer par la maison, mais à mon avis, il doit jouer avec le petit et ignorer son téléphone. Si c'est le cas, dis-lui de ma part qu'il peut pas être avec Pedro et oublier son téléphone. Ok, je lui dirai. Je vous demande pardon. Pas de problème, c'est normal. Je suis un peu inquiète. Ça ne me pose pas de problème, rassurez. Mais ça va aller. Message divin. Alors, châtiment ou absolution? L'enfer absolu pour ce jeune Mathias. Ils ont trouvé un point faible. Ah, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'enquêter. Si tu as de l'espoir dans le salut... Ah, de toute façon, à partir de maintenant, on devra faire beaucoup plus attention. Dieu n'a jamais fait faux bond. Ça n'allait pas commencer aujourd'hui. Papa, avant que tu prennes ton verre, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as menti? Moi? Mais quand? Depuis que je suis arrivée, c'est que des mensonges, papa. Je crois en fait que tu n'as fait que ça. Attends, Martha, c'est quoi tout ça? Je ne comprends pas vraiment. Je pensais que tout allait bien. Moi aussi, je croyais que c'était le cas, jusqu'à ce que je comprenne que tu mentais. J'ai entendu ta dispute avec ta petite chérie tout à l'heure. Martha, tu sais qu'il y a des disputes qu'on ne peut comprendre que quand on a tout entendu. Je sais pas, tu as peut-être entendu une phrase. Je ne sais pas de quelle dispute tu parles, mais tu l'as mal interprétée, c'est tout. Non, c'était très clair. J'ai entendu Hassan Sao te dire qu'elle a menti pour que tu aies un alibi. Pourquoi? Tu vas fuir notre conversation? Martha, c'est ce que tu penses de moi? Que je suis un assassin? Je suis incapable de tuer. Mais pas incapable de mentir. Et je viens de le prouver. Eh bien, il y a des circonstances dans la vie qui obligent les gens... À mentir. Je le savais déjà. Mais là, je veux que tu me répondes. Papa, si tu es innocent, pourquoi Hassan Sao a dû mentir pour te trouver un alibi et te venir en aide? Je ne comprends pas. En réalité, Martha, non. Non, je ne peux pas. Mais tu dois avoir confiance en moi. Je n'ai pas
tuer Samuel. Mathias, c'est nous, Mathias. Ouvre cette porte. Mathias. Mathias, ouvre la porte. Mathias, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mathias, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était les deux types du restaurant qui sont venus ici. Ils sont entrés et ils ont commencé à me menacer. Mais où est Pedro? Attends, où est mon fils? Où est mon fils? Oh, mon chéri, je suis là, mon cœur. Maman est là. Ça va, mon chéri. Ça va, je suis là. Ah. Je suis là, je suis rentrée. Ils m'ont menacé et... Ils m'ont ordonné d'arrêter. Ou alors le petit allait payer. On doit aller à la police. Je n'ai absolument rien à vous dire. Mais moi, oui. C'est pour ça que j'ai pris la peine de venir ici. Je choisis les personnes avec qui je veux parler. Et je vous ai déjà dit que je ne souhaitais pas parler avec vous. Est-ce que Samuel a été assassiné par mon père? Qu'est-ce que vous dites? Asun Sao, vous avez très bien compris, c'est la vérité ou ça ne l'est pas? De quoi parlez-vous? Asun Sao, vous savez très bien de quoi je parle, c'est pour ça que vous venez de faire tomber ça, n'est-ce pas? Dites-moi, vous avez menti à la police pour protéger mon père. Vous leur avez dit que vous étiez avec lui, alors que non. Ah, Martha, vous ne savez pas vous arrêter. Je vous ai déjà dit que je ne sais pas de quoi vous parlez. Où était mon père quand Samuel a été assassiné? Avec moi. Asun Sao, je sais que vous êtes en train de me mentir. Mais pour le moment, je vais faire semblant de croire à cet alibi de mon père. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.